Yo. Attendez, parce que faut que je lance le bazar là. Comment on fait? Comme ça. Je crois que c'est bon là. Ok, trop bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Petite explication sur mon setup merdique. Comme vous le savez, du coup, bon, allez, let's go, c'est parti, story time, j'adore. Je suis partie à Nice la semaine dernière pour un événement pour le travail. Enfin, pour mon stage, du coup. On est passé au Dryade, donc la boutique de Sarah, que vous connaissez très sans doute. Et vu que je suis un peu bête, un peu beaucoup, j'ai oublié un de mes trépieds et mon appareil photo à Nice, voilà. Qui se trouve jamais que genre à 6 ou 7 heures de route d'ici, donc c'est parfait. Voilà, bref, c'est pas là que je voulais en venir. Mais du coup, comme je suis passée au Dryade, j'ai eu la chance, l'honneur, l'infini honneur de me voir offrir le Mythicon. Comment est-ce que vous prononcez? Mythicon ou Mythicon? Que Sarah et Marie ont fait, donc c'est Sarah qui l'a écrit je pense, et c'est Marie, donc Neven Tattoo, qui l'a illustré, qui est infiniment douée, vraiment. Elle est incroyable. Vous m'excuserez, hein, je regarde pas forcément l'objectif comme il faut, mais j'ai pas mon appareil photo. Et donc du coup, elles me l'ont bien entendu dédicacé et je leur ai dit que je leur ferai une petite review parce qu'elles le méritent, parce que c'est vraiment des nanas super. Du coup, vous avez eu la petite story time de pourquoi est-ce que mon setup est claqué au sol. Attendez, vraiment, genre là, mon téléphone il est en mode selfie, il est posé sur des livres. Rien ne va, mais c'est pas grave. Est-ce que ça nous empêche de faire du contenu? Non, parce que nous, on est des youtubeurs tout terrain. On est parti pour une petite review et on va parler un petit peu aussi tirage d'oracle. Comment est-ce que ça se passe? Parce que vous êtes énormément à me dire comment est-ce qu'on tire un oracle? C'est de la cartomancie, c'est presque comme le tarot. Est-ce qu'il faut vous apprendre à battre les cartes? Comme vous le voyez, la boîte est genre incroyable, c'est magnifique, c'est très beau, très belle boîte. Très bel emballage avec le petit vernis sélectif, on adore, c'est trop beau. Il est au prix de 29,90 € pour les petits curieux. Comme je vous le disais, il est magnifiquement dédicacé. Petit plus de cet oracle, c'est qu'on a un tapis qui n'est pas très grand, mais qui est très beau. Donc on a un petit tapis de tirage, chose que j'avais encore jamais vue dans des oracles. Donc c'est original, inattendu, j'aime beaucoup. On a le petit carnet dont je vous parlerai juste après. J'aime bien le format aussi, c'est un format assez original de nouveau. Petite pochette en velours, j'adore. Et à l'intérieur, on a les cartes. Alors comme vous le voyez, en fait, je garde toujours ceci. Parce que j'ai Vénus en vierge, voilà. Ça, c'est ce qu'on a dedans. Regardez comme c'est beau, j'adore. Comment est-ce qu'on tire avec un oracle? Ben, mesdames et messieurs, je ne vais rien vous apprendre d'incroyable. L'oracle, comment est-ce qu'on l'aborde? Ben déjà, faut voir si vous souhaitez le purifier ou pas. Pour ça, je vous renvoie vers ma vidéo sur la purification, où je vous explique pourquoi, quand, comment est-ce qu'on purifie. Donc le tout, c'est de savoir d'où vient votre oracle, à quel genre de choses il a pu être exposé. Alors perso, je pense qu'il était emballé. Après, j'ai quand même préféré le purifier un coup, parce qu'il y avait des gens autour, parce qu'il a été dédicacé, parce que plein de choses. Et moi, ce que j'aime bien de faire, c'est demander à l'oracle de me montrer un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne, qui il est, comment est-ce qu'il va me parler en fait. Et très très drôle parce que donc du coup je lui ai posé cette question de qui es-tu en fait. Et la carte qui est sortie, c'est la carte des Dryades qui est directement sortie. Ça m'a beaucoup fait rire étant donné que la boutique de Sarah, ben c'est les Dryades. Vous permettez, je remonte un tout petit peu la luminosité. Voilà. Alors pour tirer l'oracle, vous avez dans le carnet des idées de tirage, il me semble. Oui, on a plusieurs idées de tirage.
Donc ça, les idées de tirage, vous pouvez en trouver un peu partout sur internet, dans des livres. Vous pouvez créer vos propres tirages aussi en fonction de ce que vous avez besoin. Vous pouvez poser une question. Moi je sais que bon, il y a toujours un thème, mais c'est pas toujours des questions très précises. Quand je tire un oracle, et quand je tire le tarot non plus d'ailleurs, traditionnellement, quand on tire les cartes pour de la cartomancie, donc on les mélange. Donc ça, je vous conseille de trouver la façon avec laquelle vous êtes à l'aise de mélanger. Moi, c'est comme ça, voilà. Les cartes sont un petit peu grandes. Et par contre, elles sont vachement... Franchement, la qualité est vraiment bien. Vous pouvez couper, vous pouvez ne pas couper. Vous mettez des cartes à l'envers ou pas. Donc ça, c'est plus vis-à-vis du tarot. Il y a peu d'oracles avec lesquels je crois qu'il n'y a pas d'oracle où je mets les cartes à l'envers pour être tout à fait honnête avec vous. Traditionnellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va étaler les cartes comme ceci. Et avec votre mauvaise main, entre guillemets, vous passez au-dessus des cartes et vous sentez l'énergie de la carte. Moi, j'ai souvent, c'est une sensation de chaleur ou alors des frissons sur les mâchoires. Et vous tirez vos cartes comme ça. Après, si vous êtes comme moi, une witch en carton hyper flemmarde, ce que vous pouvez faire aussi, c'est soit, moi je les étale dans la main comme ça et je sens avec mon doigt, vous voyez, comme ça, je sens comme ça directement. Sinon, si vous êtes encore plus flemmarde que ça, vous mélangez et vous attendez que les cartes sortent d'elles-mêmes. Voilà. Alors il y a des gens qui disent que c'est une technique de merde. Je m'en fous, voilà. Je suis une witch en carton, je fais des vidéos sur YouTube, on a tous compris que j'étais qu'une influenceuse de merde. Donc franchement, on n'a plus rien à faire. Ah oui, il y a aussi ce truc quand vous tirez, si vous voulez petit tips, des 3 coups. Il y a le je souffle, pour mettre vos intentions, enfin voilà, c'est à vous de trouver un peu la façon qui vous correspond au niveau tirage. Voilà, c'était un peu mes tips, mais encore une fois, votre expérience, vos acquis, c'est vous qui allez trouver la manière de faire avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Passons du coup aux cartes en elles-mêmes. Donc on a un côté tout brillant. Moi j'aime beaucoup quand ça brille, les paillettes, tout ça c'est mon truc. Le dos des cartes est de nouveau très beau. On a de nouveau un vernis sélectif et en fait j'adore parce que ça fait un effet un peu flou. Alors au niveau de la taille des cartes, je ne saurais pas vous les mesurer. Je sais qu'elles sont un peu grande, mais ça reste une taille classique quand même, je pense. Je vais pas vous faire de tirage, pas cette fois-ci en tout cas, mais passons du coup aux cartes, on va pas toutes les faire. Mais donc la carte est chaque fois faite comme ça, on a un chiffre romain, le nom de la créature, le symbole de la créature en vernis sélectif de nouveau, et le mot qui s'y réfère avec un signe du zodiaque à chaque fois. Les chiffres romains, parlons-en, parce qu'en fait, moi je ne sais pas lire les chiffres, enfin si je sais lire les chiffres romains, mais chaque fois c'est très compliqué, je dois faire des calculs dans ma tête vraiment. Donc c'est très beau, esthétiquement c'est très joli. Mais par contre, moi je suis nulle. Du coup à chaque fois que je dois les remettre dans l'ordre, c'est un enfer. Bref, mes cartes préférées. Forcément, on a la carte de l'Ouroboros parce que l'Ouroboros c'est un symbole qui me parle beaucoup. Et je pense que c'est un symbole qui parle à énormément de sorciers et de sorcières. La carte du dragon. Êtes-vous étonné? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Elles sont toutes très belles. Hein. Moi, j'adore aussi la carte du Séraphin, qui est la carte qu'on retrouve sur la boîte. Après, Marie, de manière générale, est très douée. Enfin, tous les dessins sont vraiment incroyables. Le Phénix, qui est magnifique aussi. J'adore. Le Cerbère, qui est vraiment très très beau aussi. Le Baphomet. Le Baphomet, mesdames et messieurs, vraiment, il est incroyable. Mais elles sont toutes trop belles, le Léviathan il est trop beau aussi. Il y en a 3 que je voudrais vous montrer, mais j'ai envie de pas trop vous spoiler non plus si vous avez envie de le découvrir. Mélusine elle est trop belle, mais je ne vous la montre pas parce que ça sera pas très... Ce que j'ai adoré aussi c'est Salem. Donc Salem, si vous savez pas, en fait c'est le chat de Sarah et en fait il est aveugle. Mais genre c'est trop mignon. J'adore. Et j'ai plein d'amis qui ont un chat noir qui s'appelle Salem. Enfin, plein de sorcières du coup, forcément logique. Je trouve ça vraiment trop mignon d'avoir mis son chat dans son oracle. Donc le jeu est composé de 37 cartes. Il y a 36 cartes qui sont avec des créatures. Et on a une carte neutre aussi, qui
qui est, si je la trouve, je vous la montre. Voilà. Qui est celle-ci, qui vient un peu atténuer les cartes négatives. Jusqu'à présent, j'ai pas énormément tiré avec, mais j'ai pas eu de cartes négatives. Mais c'est un peu, disons, peut-être l'équivalent du weird dans un jeu de runes, si on veut. C'est un peu, oui, la carte neutre, la carte du destin, c'est comme ça que je la vois. On a du coup le petit carnet. Moi j'ai trouvé ça bizarre personnellement de choisir 37 cartes. C'est pas un nombre qu'on a l'habitude de voir et je suis un peu curieuse de savoir pourquoi 37, s'il y a une raison ou pas. Le carnet il se présente comme ça, à chaque fois on a une page de garde et puis après on a l'explication et la signification. Alors personnellement je trouve que parfois la signification est un petit peu simple, c'est quelques mots. Enfin moi en tout cas je pense que ça va être un oracle que je vais utiliser de manière beaucoup plus intuitive qu'en utilisant uniquement le carnet. Parce que les messages en eux-mêmes sont parfois un peu simples et je sens et je vois dans la carte quelque chose de beaucoup plus complexe. Après voilà, ça c'est un peu de l'ordre de l'intuition, c'est aussi de l'interprétation personnelle. Donc ça c'est propre à chacun, au niveau packaging, au niveau couleur, au niveau tout en fait. L'oracle est vraiment magnifique mais en même temps on s'y attendait, on savait bien que le travail serait fait, surtout au niveau de l'esthétique. Marie, on sait très bien qu'elle gère de ouf. Et Sarah, je pense c'est un projet qui lui tient à cœur depuis des années, donc on savait quand même qu'elle allait s'y mettre et faire ça correctement, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez l'oracle, n'hésitez pas à partager en commentaire vos retours, vos avis. Comme je vous disais, je pense que c'est un oracle que je vais utiliser de manière extrêmement intuitive. Et je pense que c'est un oracle aussi que je vais utiliser dans mes rituels de manière symbolique. Voilà, l'abondance avec le Capricorne, peut-être que je vais utiliser la carte comme effigie de ce qu'elle représente. Je pense que c'est un oracle qui doit être très chouette à utiliser comme ça. En tout cas, je remercie énormément Sarah et Marie, je les félicite vraiment pour ce travail de dingue qu'elles ont fait. Elles m'en avaient un petit peu teasé quand j'étais allée les voir la première fois et honnêtement, je suis pas du tout déçue, vraiment, je suis même très enchantée et très heureuse du travail qu'elles ont fourni. J'ai hâte de voir ce qu'elles nous réservent encore. J'espère que cette petite review vous a plu, que les petits tips que j'ai pu vous donner pourront vous aider. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.